ses 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son party pour finir l'été en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville groovera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, The Avne, Arnaud Robotini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20e édition pleine de fêtes et de découvertes. Le OOMF, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une 8e édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killah du Wu-Tang Clan, les Dead Obies, une soirée signée Ilsonic, La Fourmilière, Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au festival OOMF rue Saint-Denis au cœur du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomf.ca. Hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca. Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. C'est ça, je l'ai tué. Ben rien donc. Puis ils m'ont pas pogné. Regarde, Julien, ça n'a pas d'allure, ça? On l'a jamais pogné. Ça se peut pas? Non, je te le dis. J'avais tout découpé en morceaux. Qu'est-ce que t'as fait avec les morceaux? C'était un masque. Mais voyons donc! C'était un masque avec les morceaux. C'est vrai, ça? Ben oui. Ah, mon Dieu, est en onde. Oh, Décidéré! Je l'ai pas tué, c'est pas moi qui l'ai tué. Mais non. Voilà, Décidéré. 349e émission. Ça, c'est pour vrai, là. Ouais, ça, c'est pour vrai, là. C'est le vrai compte. Ça, je vous dirais pas, tu sais, ce chiffre-là. Il est pas très drôle, ce chiffre-là. Mais, fait que la semaine prochaine, c'est la 350e. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est vous qui allez nous dicter et nous qui allons refuser vos idées. On n'a rien faire de spécial. Qu'on va rien faire, puis qu'on va pas vous écouter. Mais alors, on prépare de quoi? J'imagine un spécial Jean Moulin serait, ça serait cool. Approprié. On en entend beaucoup parler. Ben oui, les gens désirent Jean Moulin! Entre ici, Jean Moulin! Quel étrange moment, mais des fois, c'est des petites choses quand deviennent des grandes. On verra bien. Alors, la semaine prochaine, 350e épisode. Je suis très content. J'ai avec moi Étienne Forêt. Salut, les amis! Hey, tu souviens-tu de notre première rencontre? Pas directement, oui. Ben, c'était ici, c'était dans ce studio-là. C'était ici même. Ça fait quoi, 9 ans, 8 ans? Peut-être, ouais, quelque chose comme ça, là. Ouais, c'était 70%. 70% d'être invité pour parler de Lucky Luke, mon héros. Dans le temps de Lucky Luke, mon héros, puis c'est ça, là. J'imagine que ça doit être Tommy qui m'a invité, mais je m'en souviens pas. Je pense que c'est Israël qui t'avait invité. Tu penses? Ben, il me connaissait pas plus, lui non plus. Non, mais c'est lui qui avait tombé là-dessus, puis tu trouvais ça drôle, il me semble. Donc, je suis allé là, puis là, j'étais comme, ben, faut-tu.
je sois en personnage ou faut que puis j'avais pas eu d'explication. Non, ça commençait souvent comme ça. Moi aussi, je savais pas où je m'en allais la première fois. Ah, ça m'envoie un bruit quand je reçois un message sur Facebook. Bon, tu vas checker ça tantôt, hein. Ça va être agréable. Oui, ça va être agréable. On encourage tout le monde à écrire à Julien sur Facebook. Là, j'arrive, puis là, je fais une chronique sur les Québec qui se trouve maintenant sur YouTube. C'est des petits curieux. Des petits curieux. Puis après ça, Tommy a fait c'est drôle, il revient à chaque semaine, à chaque 2 semaines, je sais plus. Fait que chaque semaine, je pense. Ouais, c'est à chaque semaine. Fait que je reviens à chaque semaine, je fais une chronique. Puis là, ben j'ai rencontré Étienne, j'ai rencontré Étienne qui est encore là dans ma vie aujourd'hui. J'ai rencontré Evelyne qui est devenue une très bonne amie. J'ai rencontré Israël qui est devenu un de mes plus proches amis. Rencontré Bruno. Fait que c'est ça. C'était une autre époque. Puis en y repensant, tout ça, c'était juste avant que 70% se fasse couper de choc. Fait que ça veut dire que c'était en 2011. Donc ça fait 7 ans. Ben, c'était le début des CDR parce que, c'est sûr, j'ai déjà raconté au moins une fois ici, j'imagine, mais en tout cas, c'était... 2010, pardon. C'était fin 2010, puis en 2011, là, c'est... Participé à ça, puis après une chronique de Prudge, qui maintenant est à la tête des palmarès de choc. Exact. Il faisait un personnage de gars de radio de droite. Qui chialait puis qui sacrait beaucoup. Mais c'était pas bien clair, mon beau Simon, là, le ton de la chronique. Ouais. Fait que là, au final, on s'est fait renvoyer de choc. Et c'est là que Point TV est né à peu près 1 an plus tard. Mais moi, je m'étais dit, non, moi, je vais continuer à faire du podcast, c'est le fun. Puis j'ai créé des CDR. Voilà. Et nous voilà aujourd'hui, Étienne. Oui, 8 ans plus tard. Et surtout, on a avec nous Gabriel. Salut, Gabriel. Ben, je sais. C'est moi qui ai appelé la semaine passée. C'est moi qui ai un gros pénis. Ah oui. En réponse à Sandré, là. Puis là, je me souviens pas si j'avais dit que mon nom c'était Gabriel la semaine passée. C'est ce que je me suis dit en te regardant. Parce que je me souviens pas si je m'étais assumé pis tout. Mais là, je suis tanné. Fait que je m'assume, là, si. Ok, fait que le nom que tu disais la semaine passée, c'est un faux nom. Ben, si j'ai pas dit Gabriel, c'est un faux nom. T'as pensé à tout. Je pense que c'était Marc-Antoine ou Marc-André. Parce que je suis tanné, là. J'avais pensé à Marc-André Boudreau quand tu l'as dit. Je suis tanné. Tu peux-tu fermer ça? Ben, je sais pas comment. Hey, j'ai passé la pire semaine de ma vie, moi. Ok? Peux-tu la fermer? Peux-tu m'exprimer? C'est mon Facebook qui reçoit des messages, là. Comment qu'on fait? Fais juste fermer l'onglet Château de saucisse, c'est quoi, là? T'es pas loin, je veux dire. Non, mais c'est un outil. Parce que c'est ça qui arrive. Mais c'est ça qui arrive tout le temps. Nous autres, les gars qui ont des gros pénis, on l'a jamais notre tribune. Oui. On n'y va pas à Denis Lévesque. Hein? Mais les petits pénis, là, ils ont 3, 4, même je te dirais 5 fois par année, ils vont avoir une tribune à Denis Lévesque. Moi j'ai un petit pénis, c'est pas facile, c'est pas le fun. Hey! Penses-tu que c'est le fun d'avoir un gros pénis? Ça doit être quand même chill. Ah ouais, c'est quand la dernière fois que t'as été dans l'épicerie pis tu t'es pas fait fouiller parce qu'ils pensaient que t'avais volé un concombre? 3 jours. Hein? Quand est-ce? Oui. Ça arrive pas au monde avec des petits pénis! Pis au pénis ordinaire! Moi, là, je me rappelle plus la dernière fois que j'étais dans une épicerie pis qu'ils m'ont pas accusé d'avoir volé un pain baguette ou un concombre. Pis c'est sûr! C'est sûr! À force de dire que t'es un voleur, ben t'en deviens un voleur! Ah oui, c'est vrai? Ben oui, j'y étais en dedans! Je suis pas parfait! Hein? T'es-tu parfait, toi? Ben oui. Ben je suis pas parfait, ben oui! Ah. Ben oui, finalement, j'en ai volé un concombre! Ah oui? Ben oui, pis mon poignet, tu sais, à force, si je me dis, Chris! Si! Tu sais, maintenant. T'es devenu voleur parce que. À cause des attentes. Mais toi, là, mettons, tu te fais accuser d'être voleur de voiture toute ta vie. Tu deviens voleur de voiture, ça te rentre dans la tête. Ça me rend anxieux. Moi, depuis que j'ai 12 ans, monsieur, dans un super club Vidéotron à Gatineau. OK? Oui. J'avais 12 ans. Le gars, il avait pensé, tu sais, je m'étais mis un long sac de popcorn dans les culottes. Ouais. Ils m'ont fouillé! Un long sac de popcorn. Je me suis ramassé en boxeur, là, dans des Zellers, dans des Provigo, oui. dans des clubs vidéo. Les Zellers s'étaient croisés, supposons, Roger Normandin. Qui t'aurait dit, là, monsieur, voler des concombres, c'est pas une bonne idée. Là, idée. je suis devenu un voleur. À force que la société te rende ça dans la tête, tu t'en viens un. C'est-tu ça l'origine de tous les voleurs? Je sais pas, moi, je suis pas parfait. Non, êtes-vous parfait, vous autres, à la maison? Ben, non. Oui. Par exemple, si on te dit que t'as un petit pénis, là, on va t'aider. Là, on va t'aider à traverser la rue. Là, on va t'offrir des jobs. Je sais pas, j'ai combien de personnes qui ont des petits pénis, qui ont eu des jobs à cause qu'ils ont des petits pénis. Moi, je peux pas faire de service à clientèle, monsieur. Oui. Non? Je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un trop gros pénis. Ben. Quand est-ce? Moi, là, j'ai un chum, OK? Oui. Benjamin. Il
petit pénis. Maintenant, il va en entrevue, pis il dit ça au gars. J'ai un petit pénis. Le gars du Tigre géant, à Gatineau, OK? Le gars, il dit, j'ai un petit pénis. Le gérant le regarde, ça doit pas être facile, je t'engage. 2 mois plus tard, il devient gérant. 3 mois plus tard, il s'achète son Tigre géant, puis maintenant, il est millionnaire. Y a-tu un Tigre géant littéralement, ou il y a comme un Tigre qui fait... Non, il y a un Tigre géant, le magasin. Okay. Ça rapporte, ça, parce que c'est comme un Dollarama. Le monde pense Dollarama, c'est pas... Mais non, ils se font la pièce, ce monde-là. Ah oui? Mais moi, là, sais-tu, je suis obligé de travailler où? Je développe des photos. Ah bon? Dans le noir tout seul. Ah oui? Ça se fait encore, ça? Oui. Ah oui, c'est un marché qui c'est pas mon choix, ça. C'est parce que j'ai un gros pen. Tu sais? Ouais, ok. Mais vous pourriez genre devenir mannequin ou acteur porno? Acteur porno. Ils disent que c'est des gros pénis. C'est pas des gros pénis, c'est des gros pénis. OK? Moi, c'est des très gros pénis. Mais on n'en parle pas. Okay, moi, j'ai appelé Denis Lévesque 2 fois cette année. Il me dit, on va voir, je sais pas. Vous écoutez mon album? Moi, je pas mal ça, c'est qu'à cause qu'il y a un petit pénis qui veut pas que j'aille à son émission. Puis qu'il a le courage, par exemple, t'allumes la télé, un reportage sur un gars d'un petit pénis. Ouais. Ouais, mais. Moi, je pense pas que Denis Lévesque a un petit pénis. Êtes-vous en train de dire que vous avez un pénis trop gros pour faire de la porn, genre? Écoute, je peux même pas porter des pantacours. J'ai l'impression que ça tu sais quand la dernière fois que j'ai fait l'amour? Non. Hein? Pas hier, il y a 10 ans. Puis depuis il a grossi, Calice. Pis c'est plate, mais je peux pas la faire l'amour, moi. Ah ouais? Moi, j'ai été voir un médecin, je lui ai demandé, là, tu peux-tu me la rapetisser un peu? Il me dit, ça dépend. Soit qu'on te coupe la base, soit qu'on te coupe le gland. Chris, tu fais quoi? Non, moi, je suis parti de là. Hey, vous autres, là, vous avez eu du fun, là, au glissade d'eau? Oui, c'est le fun. Je peux pas y aller, mon glissade d'eau. Mais j'ai fait une installation, par exemple. Tu sais, si je peux pas porter des pantacours d'après toi, un costume de bain, la dernière fois, je me suis baigné. Mon pénis est pogné, tu sais, dans l'affaire de drain, là. Ça a pris 2 jours avant qu'il trouve un spécialiste pour me la sortir. J'ai été 2 jours, j'étais ratatiné, mon gars, là. Oui, pis en plus, c'était en automne, il faisait un petit peu plus chaud, mais la journée d'après, il faisait fret. Calvaire, pognait un rhume. Mais ça, là, y a personne, là, qui va te dénommager, là. Le gouvernement, il s'en fout de ça. Je suis vraiment surpris que Denis Lévesque ne veuille pas de ça. Il me semble, j'ai l'impression d'être dans une émission de après l'émission de viol de chien. Là. Mais moi, s'il me manquait une jambe, là, regarde, j'aurais les chèques qui rentraient par le gouvernement. Bang, 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 bang. Là, moi, j'en ai une 3e jambe, personne qui me donne de cash. Ça existe du monde avec 3 jambes, ça existe-tu? Moi, je pense pas. Il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un. S'il y en a un, il va passer à Denis Lévesque avant moi. Oui, c'est ça que vous voulez. C'est Denis Lévesque. J'aimerais ça que le monde se réalise que on est une association, là. Oui. Oui. Puis il y a des gens connus là-dedans, là. Il y a des gens connus. Mais dans l'association, Chris, je vais le dire. Ben oui. Je vais le dire. C'est Julien Tremblay. Ah. Julien Tremblay? Julien Tremblay, l'humoriste. Oui. C'est vrai qu'il a un gros pénis. Il a un immense pénis. Julien Tremblay. Ouais. On se rencontre le mardi soir, on boit des cafés ensemble, puis on s'en parle. Le survenant, comment il s'appelle, là? Jean-Nicolas Véro, t'en as entendu parler? Il doit avoir un gros pénis. Il est dans la gang. Ben, mon Dieu, ça gars. Il est dans la gang. Et selon vous, chers amis, qui est dans la gang des gros pénis? Moi, là, regarde, on a un téléphone, ça, là. Oui. On est live. Je mets au défi. OK? Je mets au défi. Les gens qui ont des petits pénis à la maison, appelez. Appelez, puis faites-moi croire que votre vie est pire que la mienne. OK? Vous l'avez? C'est quoi le numéro de téléphone? Il est sur le site internet? 514-987-3000, poste 1610. OK? Vous l'avez, le numéro de téléphone? Je vous mets au défi de m'appeler, les gens qui ont des petits pénis, puis me dire que c'est plus facile pour vous autres que la vie. C'est plus difficile. Faut qu'ils vous convainquent que c'est sûr que doit baiser plus souvent qu'une fois par 10 ans, je présume. Moi, là, ça draine tellement de sang, là, que je suis toujours blanc. Ah oui? Tabarnak. Comme un vampire avec une grosse dick. Mais ça, c'est une autre affaire. À l'Halloween, tu te déguises en quoi? Ben, j'ai pas pensé à ça. Tu peux pas? Ah. Tu peux pas? Tu peux pas te déguiser. Tous les pantalons, là, pour les costumes d'Halloween, ils ont toutes fait tête. Non, mais c'est une toge de Saruman. J'ai déjà essayé j'ai essayé déjà en momie. En momie? Ben, ça marche pas, j'avais de l'air d'un éléphant. Ça n'a pas de sens. Oui. Les lignes sonnent pas. Les lignes sonnent pas parce qu'ils savent pas quoi dire. Non, ils osent pas, effectivement. C'est clair. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Oui. C'est ça fait déjà 9 ans, Étienne. Oui. 9 ans, peux-tu croire? 8 ans. Fait que voilà. On va continuer avec une grosse nouvelle brève. D'abord. Une grosse? Arrête avec ça! C'est ça. Excusez-moi, avec une petite nouvelle brève. Les gens qui ont des petites nouvelles brèves, là, pensent que c'est dur leur vie. Alors, Sarah Paquette, conjointe de Toto. Oui, Toto Lavigne. Toto Lavigne, on le salue. On les salue tous. Qui a rêvé à moi. Alors, on va en parler. Ah, bon. Voilà, c'est surprenant que ce soit la première fois. Il me semble que
C'est une grande fan depuis longtemps. C'est une grande fan de longue date, effectivement. Sarah, pourquoi tu ne pas plus souvent à moi? Ouais, c'est quoi cette affaire-là? C'est l'affaire. Alors, j'ai rêvé à toi. T'avais plus de cheveux, t'avais plus du tout de barbe et t'avais les cheveux teints, mais pas en orange, en genre de jaune vert déteindu. Dommage. Teint des cheveux en orange. Tu donnais des shows aux îles de la Madeleine, genre tu participais à un sous-écoute spécial aux îles avec Mike Ward et Mike Patterson. Puis tu devais aussi jouer une game de Kerplunk. Là, il a fallu que je google Kerplunk. Kerplunk. C'est le petit bâton là en bas. Puis tu jouais une game de Kerplunk qui devait être drôle. Fait que là, tu me demandais si les gens qui allaient jouer avec toi étaient capables d'être drôles, parce qu'il y en avait un, entre autres, que c'était un joueur genre pro de Kerplunk, puis t'avais peur qu'il soit trop sérieux. C'était Emmanuel Séguin. Alors, salut, c'est Emmanuel Séguin. Ouais, pour les fans de longue date de 70% qui connaissent peut-être. Puis je tentais de te rassurer qu'il était capable d'être cave. Oui, c'est vrai. En tout cas, quand t'es arrivé, j'ai pas reconnu parce que t'avais comme aussi 15 ans de moins sans ta barbe, puis t'étais full plus grand que moi. Le téléphone sonne, là! Je sais pas quoi ajouter, c'était n'importe quoi. Ah ben, un beau rêve quand même. Ça se tient, un rêve qui se tient. Alors, est-ce que ça sera quelqu'un avec un petit pénis? Décidérez. Bonjour, je m'appelle Ariel. Bonjour Ariel. Je suis en train de me masturber. Ah ouais? Oh! Oh. Oui, bon, Ariel comme un homme? Ariel Franco, genre. Non, je suis une femme. Ah, ok, d'accord. Chris! Même pas de pénis! Oh! Cette émission-là. Julien! Oui, Ariel. Julien! Oui, Ariel, qu'y a-t-il? Je t'aime! Ben, je te connais pas, mais je... Oh! On devrait envoyer cette émission-là aux Olivier. Ouais. Je pense qu'on va envoyer celle de Ricardo Troggi, je pense. Bon. Alors, Julien! Oui, Ariel. Je voudrais te manger. Ben, manger quoi? Tout cru. Ah, ok. Bon. Là, t'es où? Sous l'eau? Ou t'es où? Là? Oui, je suis chez moi. Ok. Avec ma sauce. Ben, je veux pas savoir c'est quoi ta sauce. Je voudrais te mettre dans ma sauce. Ben, écoute, Ariel, c'est toujours un plaisir. Oui. Non, on va la taffer, Ariel. Ah oui? On la toffe. Ouais. Je voudrais te faire cuire, Julien. Ah ben écoutez. Hey boy. Mais comme un petit méchoui. Ben, fait que là, tu te masturbes? Oui. Présentement? Oui. Est-ce qu'on peut entendre? Oh. Julien. Oui, Ariel. Je voudrais te mettre une pomme dans les fesses. Ouais, puis je pense qu'on peut pas. Pomme de tir? Oui. Ariel, on a avec nous Gabriel, qui a un très gros pénis. Gabriel. Oui. Je voudrais te manger. Bon, Tu pourrais pas me manger, t'as pas assez d'appétit. Oh. oui. Ben, merci beaucoup, Ariel. Non, on la toffe. Non, on la toffe pas. On peut pas. On l'a assez toffé, là. Ben, merci, Ariel. Toujours un plaisir. Je vais aller prendre un bain. Ben oui, bon, Ariel. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas un réalisateur de film avec nous en ce moment. Ça aurait été parfait. Ah oui, si on avait invité Robin Aubert, là. Ça aurait été le bon moment. Fait que là, puis Monsieur Aubert, on a avec nous Gabriel, qui a un très gros pénis. Ben, Robin, là. Oui. Je vais te le dire. Je le sais, il y en a une petite. Oh, dis pas ça. Hein? Téléfilm Canada lui donne des films à cause de ça. Ah Moi, j'en avais écrit un film. Téléfilm Canada, ils veulent rien savoir. T'as un gros pénis, t'es correct, t'es bien dans la vie. Sacrement. C'était quoi le film? Hein? C'était adapté Batman au Québec. Ok. Ouais. C'était Jean-Nicolas Véro, justement, il jouait le Sphinx. Ouais. Ouais. Ok, ben genre dans cet ordre d'idée, je pensais à Jean-Nicolas Véro, pour le rôle de Red Ketchup, parce que là, on a appris cette semaine que Yves Pelletier allait scénariser le film. Là, pas le rôle. Puis je me suis proposé pour jouer Red Ketchup. Oui. Les gens étaient très enthousiastes. Je pense que je serais un Red Ketchup. Comme l'a bien dit Mathieu Onge, quand il faisait des crocs quand il était jeune, il me voyait déjà dans le rôle. Clairement. Mais sinon, à part de moi, qui est clairement le meilleur candidat, je verrais bien que Jean-Nicolas Véro. Et vous? Ah, ben peut-être Mathieu Kennel. Ouais. Peut-être. Ouais, mais il est un peu jeune, non? Hey, il est pas parfait, là! Non, mais c'est pas ça. Bon, voilà. Alors voilà.
On va continuer en musique, tiens, parce que vous avez remarqué qu'on n'est pas nombreux dans le studio. Fait que, on est une foule. On est une foule. Fait qu'on va continuer avec Mascotte, qui est le frère de notre ami Dominique Mascotte. Oui. Et son album Mascotte au Chute Niagara. C'est excellent, ça. Excellent, on l'a reçu déjà à l'émission. Et sa dernière pièce, Tu Magazines, sur laquelle il aurait filmé un vidéoclip cette semaine, semble-t-il. Qui s'en vient, ça s'en vient. Alors, on écoute ça à wow. Tu magasines, j'fais la baboune, j'fais la babine, j'fais la baboune. T'es ma copine, t'es ma copoune. Je t'imagine, je t'imagine, je t'imagine. Tu magasines, j'fais la baboune, t'es ma copine, je t'imagine. T'as une drôle de mine, t'as une drôle de monde. J'prends de l'aspirine, j'prends de l'aspirine, j'prends de l'aspirine. Ton cœur marine, ton cœur maroune. Le mien c'est pine, le mien c'est poune, le mien c'est pine. T'as une drôle de mine, j'prends de l'aspirine. Ton cœur marine, le mien c'est poune. Oh mon amour, y'a des jours comme ça. C'est pas toujours un love story. J'monte mes faufounes, t'es pas fin-fin. J'monte mes faufounes, t'es pas fin-fin. J'suis pas fin-fin. Je crie famine, tu dis momoune. Je crie famine, je dis momoune. Je crie famine. J'monte mes faufounes, j'suis pas fin-fin. Je crie famine, je te dis momoune. J'monte mes faufounes, j'suis pas fin-fin. Je crie famine, je te dis momoune. J'suis pas fin-fin, je crie famine, je te dis momoune. Y'a des boutons dessus. Hey, on est de retour à Décideret sur Fond sonore de François Mascotte. Julien est parti, on sait pas il est où, fait qu'il peut pas arrêter la musique, donc ça va. Je sais pas si les autres tunes vont partir une après l'autre, on verra. Fait que voilà, c'est ça. Fait que là, pendant la pause musicale, étonnamment, Gabriel est parti. Il était frustré, il était fâché. Ah, ça allait me moucher, gars. Merci, Julien, bravo. Réalisation de l'année. Fait que, ouais, c'est ça, Gabriel, t'as manqué ça, Julien. Il est parti en tabarnak parce que il disait que ça avait prouvé son point, qu'il y a aucun appel de gens qui ont des petits pénis, il y a personne qui a osé, puis il était fâché, puis il est sacré son camp. Ben, je peux comprendre ça. Mais bizarrement, au moment... On est rendu toi et moi dans le studio. Ben non, parce que regarde là, juste là. Ah oui, il y a au quelqu'un moment d'autre, même où vrai. il est sorti, quelqu'un d'autre est entré, il s'est présenté, bon, il s'appelait... La porte est débarrée. Jean-Louis Dija, c'est quoi ton je suis Ouija. Ouija. Vous êtes Ouija? Ouija. Ouija. Eh bien, et puis qu'est-ce que... Ouija Cormier. Non, je suis que Ouija. Vous êtes Ouija. Et qui êtes-vous? Je suis Ouija. Oui, mais vous connaissez Ouija? Non, en fait. Le jeu avec qui pourrait parler aux morts avec un... Oui, c'est moi. Okay. Que vous êtes le jeu. Je suis l'entité qui représente le jeu. Ah, ok. Ouais. Oui, comme sorry, il y a quelqu'un qui essaie de me connecter. Oui, je suis là. G. E. N. On a pour un bout. Oui, ça peut être. V.
En plus, je sais que mon ami Ouija est dyslexique, alors. Il a appelé Geneviève. Oh. Il y a quelqu'un qui doit être déçu. Ça aurait été plus facile un nom comme Julie ou maman. Hein? Fait que là, vous... Ben, ma soeur décédée s'appelle Geneviève. Ah, c'est peut-être elle qui c'est elle qui a essayé de communiquer avec vous. Est-ce que tu as des questions pour Julien? Habituellement, c'est eux qui me posent des questions. Oui. N? O? N. Ah, ben, elle a rien à me demander. Elle me demande pas si je vais bien. N'oubliez pas de dire bye-bye afin que je puisse partir de la... Bye-bye. Ok, d'accord. J'avais 4 ans quand elle est partie. Là. C'est beaucoup de travail, vous savez. Elle doit avoir beaucoup de questions, non? C'était peut-être pas elle. Ah, peut-être pas. C'est un nom assez commun, quand même, évidemment. Ben, généralement, c'est des gens en vie qui me communiquent pour parler à des gens morts. Okay. Ah, c'est l'inverse. Là, vous faites le lien avec les gens morts. Il faut que je le fasse. Comment ça fonctionne, ça? J'ai un gros bottin. OK. Et j'appelle. Il y a eu, durant la sortie du film La Bolduc, beaucoup de questions pour Bolduc. Ah oui? Qu'est-ce que les gens lui demandaient? Mais elle ne retourne pas mes appels. Ah bon? Elle est trop occupée. Est-ce qu'il demandait si elle avait un bouton au bout de la langue qui l'empêchait de lutter? Il lui demandait... Comment est arrivé l'accident de voiture? Oui, qu'on voit pas très clairement dans le film. Et les gens veulent savoir. Oui. Et il y a beaucoup de questions sur Michael Jackson. Ah ben oui, ça doit être tous les jours, ça. Ah oui. Là, les morts, eux autres, ils sont pas obligés de répondre, donc. Ils sont pas obligés. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ça arrive des fois que un mort répond à la place d'un autre puis se fait passer pour quelqu'un d'autre? Mettons, là, mon grand-père qui décide de faire une bonne blague puis qui dit qu'il est Michael Jackson. Ça m'est arrivé la semaine dernière et c'était quelqu'un qui se faisait passer pour Elvis. Mm-hmm. Et c'était pas Elvis. C'était un chien. Un chien mort. Oui. on peut rejoindre des chiens. Alors, si quelqu'un a des questions pour Ouija, vous pouvez appeler. Ou utiliser une planche. Alors, vous pouvez appeler au 514-987-3000, poste 1610. Aujourd'hui, on prend tous les appels. Parce que c'est pas tout le monde qui a la planche Ouija. non, ben c'est sûr, c'est pas donné. Et j'ai pas l'impression de meubler du temps en ce moment. Non, absolument pas. Avez-vous les films Ouija? Parce que... J'ai pas aimé le 1. Ah. C'est pas très bon, non? Pourquoi ils font comme ça, le film de Ouija de moi? Peut-être un appel pour Ouija? J'espère que c'est Ariel. Alors, mais ils vous ont pas consulté avant de faire ça. Mais le 2 était bien. Décidérez. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'aurais une question pour Ouija. Oui, allez-y. En fait, c'est un petit message que j'aimerais envoyer à quelqu'un. C'est bien, je peux le faire. Je voudrais envoyer, c'est au gars de la Bamba. Oh, oui. Il est très gentil. Oui, je voudrais dire, non, va pas dans l'avion. Mais tu sais, je peux pas jouer avec le temps. Oh, catastrophe. Je peux peut-être te chanter la Bamba. En Ouija? Ouais, je peux te... Je te l'applique. Attends, je peux... E-L-L-E-S-T-L-A-B-M-B-A. Elle est là-bas, oui, la Bamba. Elle est là-bas, oui, la Bamba. Elle est là-bas, oui, la Bamba. Bam, bam, bamba. Tu peux chanter avec moi si tu veux. Bam, bam, bamba. Bam, bam, bamba. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? C'est Richard. Merci beaucoup, Richard. Hey, Richard. Oui. Merci de m'avoir appelé et de me faire confiance. J'aurais un autre petit message pour Marie-Soleil, tout gars. Oui? Je vais pas dans l'avion! Ça fonctionne pas comme ça. Peut-être qu'on peut chanter la chanson qui jouait à son dessert? Puis, j'en aurais un autre pour Jean Lapierre aussi. Oh non, là, il est peut-être trop tôt, là. Ah bon. OK. Car la vie est si fragile. Chante avec moi, Richard. Car la vie est si fragile. Si fragile. Et si fragile. Bon. Ah, ben voilà. Merci beaucoup, Richard. Si on bat pas Ars Moriendi avec ça, je sais pas ce que ça va. Au revoir. Passe une belle journée. Voilà. Bye bye. Oublie pas de dire bye bye parce que sinon, moi, je vais rester
pogné sur cette planche-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant des années? Oui. Ah oui. C'était un vieillard qui est joué et il est mort. Et il n'y a pas d'hiver. Et là, j'ai été pris sur la planche pendant 25 ans. Mon Dieu Seigneur. Mais là, pendant ce temps-là, les autres gens qui veulent vous parler... J'aurais pas le réflexe de dire bye à ma planche de Ouija. Ouais, il faut amener le curseur. Ça. Il faut amener... Oui, c'est une... T'as jamais joué, Julie? Ben oui. Je ne peux pas souvenir d'avoir joué à ça, non, malheureusement. Alors, merci beaucoup, Ouija. Ça fait très plaisir. Ben oui. On va continuer en musique, puis après ça, on va y aller avec la chronique d'Étienne. C'est bon, ça? C'est très bon. On va y aller avec Louis-Philippe Gingras qui a sorti un EP. On va y aller avec la chanson la plus longue du EP, soit la calvette du Saint Graal, qui dure 4 minutes 26. C'est bon. On va avoir le temps de se moucher. C'est ça. Ben oui, mais il fallait vraiment que je me mouche. À des si et des raies. On n'est pas fort sur les compliments. On n'est pas yob avec les sentiments partagés comme un repas de chalet. Ton souper, mon gars, c'est pas mauvais. On n'est pas pire pour brasser les cartes. 15 de 15-4. Ah, c'est que c'est plate la vie quand t'es pas là, mon copain. Un soir, je te montre ma main, t'appognes-tu qu'on calisse le camp dans ton troc ou sur mon cheval à Calvette Saint-Graal. Pogner des bébites pis des étoiles dans les yeux de la petite. On est au bout du rouleau de peinture. On n'est pas sûr de finir le mur. Je te regarde étendre ton vouloir sur le chalet. Puis je me dis que dans le noir, ce sera pas laid. On n'est pas regardant sur les quantités. On n'est pas là pour se faire chier. La vie est un chalet jamais fini. La porte ouverte, tu sors sur le tapis. Viens, on s'en va en volant sur ton balai en sandales à Calvette Saint-Graal. Taquiner la truite pis les étoiles dans les yeux de la petite. On va sortir la tête de l'eau, se sortir les roues du sable. À deux, on sera beau pour venir à bout du yard. On va sortir la tête de l'eau, se sortir les roues du sable. À deux, on sera beau pour venir à bout du yard. On va sortir la tête
de l'eau. Se sortir les roues du sable, à deux on sera beau. Pour venir à bout du yard. Oui. C'est Louis-Philippe Gingras. Bye bye. Bye bye. Excusez-moi. Voilà. Voilà, on va continuer avec Étienne. Qu'est-ce que t'en penses, moi, Étienne? Ben oui, donc. Ok, alors Étienne Forêt, je mets ça dans le... Voilà, je fais sur play. C'est quoi, on censure mon nom? Oui, la chronique de... Non, c'est que... Parce que je fermais le son de l'ordinateur pour pas qu'il y ait le bruit quand je reçois des messages Facebook. Mais là, je pensais pas que les deux étaient reliés. Facebook a très nuit à Ouija. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il n'a pas... Je n'aime pas le Facebook. Mais est-ce qu'on peut parler à un mort sur Messenger? Il y a des moyens. Si, mettons, quelqu'un qui a un compte Facebook meurt, on peut continuer à y écrire. Mais c'est très difficile de parler à quelqu'un en prison. Oui. Alexandre oui. Bissonnette, oui. On ne peut pas parler à lui. D'ailleurs, j'ai un ami qui l'imite bien. Ah bon? Ah? Peut-être pour plus tard. Si t'imitais mon ami qui l'imite bien, supposons, tu le ferais comment, Alexandre Bissonnette? Ça, moi? Non, je ferais pas de mal à une mouche, moi. Voilà. Alors, on va continuer avec Très Étienne. bonne imitation. Oui, effectivement. Bon, alors aujourd'hui, j'ai d'abord quelques perles trouvées sur des spotted du Québec. Ah, parce que c'est correct, on a trouvé l'angle pour le faire. Là. Ça a marché. Que du feu. Et il y a quelqu'un sur Spotted Saint-Lin qui a écrit attention, aujourd'hui vers 11h AM, invasion de domicile. Et puis là, il nous décrit son invasion de domicile et ça finit par mon fils a fait un portrait robot sur sa Wii. Puis là, on voit un petit bonhomme de Wii, là, tu sais, les petits noirs, des Mi. Des Mi, exact. Fait que là, il y a un Mi qui peut nous permettre d'essayer de retrouver le gars qui fait les inventions de domicile. J'ai trouvé ça bien drôle. Sinon, il y a sur Spotted Saint-Sauveur, il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis à la recherche d'un psychopathe pas crosseur pour m'aider avec mes problèmes familiaux. Et surtout qui je charge pas les yeux de la tête. Merci de votre aide. » Alors, on lui souhaite bonne chance pour trouver son psychopathe pas crosseur. C'est parce que... Comment? Je trouve les êtres humains très drôles. Ouais, il a ça. Ah, vous êtes pas humain? Je suis Ouija. Ouais, il y a une entité qui représente un jeu. Oui, d'accord, oui. Oui, j'imagine que la personne cherchait un psychologue, en fait, puis c'est un peu mélangé. Ah. Voilà. Sur Spotted Laval, il y a quelqu'un qui dit « Je cherche Manuel. À l'époque, on avait été au Mont-Royal où je t'avais fait une pipe. Je restais sur des érables. Wow. On s'aimait bien, mais mon ex était dans le décor. Tu m'avais invité, c'est toi, à Blainville, où on a baisé, mais faisait tellement chaud, lol, tu avais eu une coloc qui t'avait t'aidé une trace de pipi de chat sur son tapis de chambre quand elle est partie. Je te cherche désespérément depuis ces années-là. À l'époque, c'était plutôt compliqué pour moi, mais je t'ai jamais oublié. Tu chauffais des trocs. À l'époque, tu m'approchais. C'était compliqué. Tu m'avais même dit que je voulais juste une histoire de cul, mais non, c'était pas le cas. Je me rappelais plus ton nom de famille. Hélas, j'aimerais tant te retrouver avec toutes ces infos. Si tu lis ça, tu te reconnaîtras. Alors voilà, Manuel. On souhaite bonne chose à Manuel. Elle peut essayer avec moi. Peut-être qu'il est décédé. C'est ça, oui, c'est discuté avec Ouija, ouais. Peut-être qu'il est mort depuis. Ouais, c'est pas impossible. Je pense pas qu'il va vivre longtemps, ce gars-là. Il a l'air une vie rough. Oui. Un peu. Alors, voilà. On souhaite bonne chance à cette personne qui cherche Manuel. Bravo. Également, Spotted Alma. Aller souper dans un resto-bar à Alma, être en désaccord avec la barmaid et elle en désaccord avec le mien. C'est pas clair de quoi il parle. Que le laveur de vaisselle me dise de fermer la gueule et que je lui dise que je ne m'adresse pas à lui, de se mêler de ses affaires et qu'il me traite de grosse vague en travers le bar. Je sais pas si c'est un typo. Ça doit être vache, j'imagine. C'est peut-être une expression d'Alma. Une grosse vague? Ah, c'est une grosse vague. Une grosse vague. Ouais, as-tu la grosse vague au bord? De bien-être social et qu'il va me crisser la police au cul parce que je suis en état d'ébriété quand je n'ai pris que de l'eau pour souper. Ma facture de 140$ pour boire inclus, j'ai mal au cœur en tabarnak et rien à voir avec la serveuse ni à barmaid ce resto-bar à Alma terminé à vie plus 25 ans. Elle a pris 140$ d'eau? Ouais, ça a coûté cher. Oui. Beaucoup d'eau.
Voilà, donc c'était allemand. Également, on a fait attention à Shawinigan. Avis, secteur Saint-Marc, j'ai un gros serpent. Je sais pas si c'est Gabriel. Je le nourris avec des rats, sauf que hier soir, quelqu'un est venu dans mon garage et mes rats se sont échappés. C'est un énorme problème. On parle de quelques 200-300 rats en liberté. Si vous les trouvez, ramenez-moi ça au plus vite. Récompense de 3$ par rat. Ah, merci. C'est pas que les 200, t'as 600$. Ouais, quand même. Ben, ça va pas être évident de pogner les 200. Pour toi, ouais. Ouais, c'est ça. Julien, chasseur de rats. Il est capable. Oui. Voilà, donc on a ça. Sinon, à la chute... j'aime bien cet endroit. Oui, c'est beau, la chute. Ah, oui, c'est beau, la chute. Salut, une amie s'est fait voler une bicyclette blanche, style Mountain Bike. Aucune vitesse ne fonctionne dessus et la roue arrière est lousse dans le coin de Dunani. Voilà, donc si vous avez volé un bicycle qui marche pas, il y a cette personne-là qui le cherche. Salut les amis. Spotted à Laval cherche un sapin avec des guirlandes. Donc, pas s'il y a moyen de trouver ça, là, déjà. Je vais essayer de le trouver. Déjà, je vous reviens. Ouais. J'ai l'impression que traditionnellement, on ajoute les guirlandes au sapin. Ouais, mais là, lui, il veut que ça soit fait. Okay, je l'en ai pas trouvé. Ah bon, ben voilà. Ça, c'est pas facile. À Shawinigan, Spotted l'Ostimaron avec son Mazda 3 2005, gris toute rouillère à Saint-Georges. Sacrement, tu gosses avec ta pipe esti merci. Alors, voilà. L'Ostimaron, on te recherche. Oui. À Saint-Lin-Laurentide, note importante à tous et à toutes. Quand je poste des Spotted de figues, gardez donc vos commentaires innocents pour vous. C'est déjà assez difficile pour les parents qui vivent un stress immense sans qu'un ou une zarzée de l'espace vient en rajouter. Et c'est signé Poupe, 3 becs. Des spots de figues? Des Spotted de figues. Comme le fruit? Comme le fruit, clairement. Il y a quelqu'un sur Ouija qui m'a écrit. C'est Maxime Landry. Et il m'a dit que la caméra filme le dessus du classeur. C'est vrai. Je confirme. N'oublie pas de dire bye, Maxime. Et voilà. Bye bye. Et voilà. Comment que la caméra peut faire? Filmer le dessus du classeur. Je comprends pas. Quelle caméra qui pogne le dessus du classeur? Oui, la caméra 4. Et où la caméra 4? Et de ton côté, la 4? Ben, je pense que c'est pour... Ah, c'est pour quand il y a un DJ, genre. C'est pour quand il y a un DJ. Quand il y a un DJ debout derrière les platines. Ça fait un bout que c'est le dessus du classeur. Après, je me concentre sur l'émission, vous comprenez? Ouais, je check pas ça. Et Maxime m'a dit bye. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça vaut la peine d'avoir Maxime des caméras, finalement. Voilà, fait que arrêtez de poster des commentaires innocents sous les Spotted de figues de Poupe. Oui. En fait, bon, évidemment, la joke, c'est que c'est des Spotted de fugue qu'il voulait dire, sûrement. Parce que là, quand il y a un stress pour les parents, faut pas aller commenter des jokes. Puis là, lui, il réprimande tout le monde, puis il se trompe, puis il appelle ça un Spotted de figue. Fait que ça a sûrement pas dû aider. Non. Comme, tu sais, comme Facebook a une application quand il y a une... Oui, ça va. C'est que Maxime, il m'a dit que ça avait fait ça pendant donc 15 minutes. Mais je regarde pas. Je regarde pas la caméra. Mais merci Maxime de nous avoir écrit. Maxime Landry. Oui, j'allais dire, comme quand sur Facebook, il y a une application quand il y a une catastrophe quelconque, puis que là, tu peux écrire que c'est correct. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tout le monde niaise. Tout le monde niaise. Les gens concernés l'utilisent pas. Puis ça devient juste du déconnage. Oui. Évidemment, c'est toujours comme ça. C'est ça la vie. Et là, maintenant, j'ai une longue histoire. Spotted Montjoli, non censuré, parce qu'il y a un Spotted non censuré à Montjoli, en plus de l'autre Spotted, qui apparemment doit être censuré. Attelez-vous, c'est complexe. Je vais vous rencontrer une histoire assez courte, qui pas juste une seule. J'avais le grand amour dans ma vie depuis juin 2015, tout allait bien, jusqu'au vendredi dernier, moi qui au travail, qui se doute de rien, j'ai rien à cacher. Donc 9h14, je regarde mon cell et c'est écrié comme ceci. Tes bagages, la porte, des menteuses, des hypocrites, dia pas capable. Donc je rappelle sur son téléphone pour essayer de au moins m'expliquer, mais sens 20. Il continue à hypocrite et je sors pas avec ça, mais là, tous les échanges ont été faits message TXT et assis à une table comme je lui ai proposé. À plus reprises de venir, on va s'asseoir et on va jaser ça. Je sais que je suis pas un ange, j'ai perdu mon couple, suite à une fouille que mon chum a fait dans la chambre sans que je sois là. Donc bien sûr, il trouve des compris. Là, je lui dis, je te jure, c'est sûr que de l'an 2014. J'ai aussi essayé en disant que peu importe la personne, quand elle tombe dedans, tout ce qu'on pense, c'est d'en mettre partout.
On sait pas trop qu'est-ce qu'il a trouvé dans la chambre, en fait. J'ai rien compris. Excusez-moi, les amis, mais j'ai eu une autre conversation Ouija avec Maxime Labrie. Oui. Et il m'a dit qu'on voit beaucoup l'arrêt à Étienne. Ah! Je suis bien content. Je vais remonter ma bobette. Un instant. Effectivement, il est comme filmé de dos. Ouais, c'est parce que je pluguais mon sel, j'avais plus de batterie, mais là t'es de face. Bien. Là, je suis de face. Bye bye, Maxime. Merci, Maxime. Maxime Landry. Alors, donc, comme je disais, j'ai rien compris, Étienne. Toi, avec ton esprit mathématique et calculateur, t'as dû comprendre qu'est-ce qu'il se disait. J'ai même pas fini encore. Ah, d'accord. Imagine-toi. C'est là qui a mis fin à Brusque vendredi dernier en disant que j'étais son cancer et il fallait s'en débarrasser. Oui, j'ai mes torts et je les assume, mais toi, t'as rien à reproche. Mais en finale, je suis un cancer pour lui et les autres qui l'entourent disent que je suis folle. Mais je vous rassure que j'ai pas dû ce qu'ils m'ont fait, car ils m'ont creusé mon trou. Mais je vous demande, faites attention, une erreur banale parce que j'en prenais plus, mais bon, j'aurai jamais les questions, mais je veux que vous arrêtez de me faire passer pour le mouton noir, le psychologique, le psy en mange un méchant coup. Ils m'ont tellement rabaissé, Blaise, mais bon, ils m'ont fait mon trou de cercueil. Blaise? Ouais, alors c'est assez confus tout ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui prenait de la drogue puis qui avait dit qu'il avait arrêté puis que là son chum a fouillé, que son chum a fouillé dans sa chambre puis il a trouvé des, je crois peut-être que quand il a dit qu'il a trouvé des compris, il voulait dire peut-être genre des comprimés, que c'était de la dope puis que là il l'a crissé là à cause de ça. C'est mon hypothèse, mais j'avoue que je suis pas 100% sûr. Ton coloc l'a crissé là parce que c'est un ex-junkie qui a recommencé à consommer. C'est ce que je pense. C'est ta théorie. C'est ma théorie. Oui. Mais là, on le sait pas. Alors, si quelqu'un a mangé... Là, lui, c'est quoi sa question, supposons? C'est pas une question, c'était juste ça. Il se vide le cœur. Ouais, exact. C'était simplement ça. Donc, ce sont des choses... Bon, lui non plus, il va pas vivre vieux, vagabond. Ouais, peut-être que c'est un vieux poste en plus, peut-être qu'il est même plus en vie, déjà. Ah, ben, Ouija peut nous le dire. Il est encore en vie? Il est drogué. Ah, ok, parfait. Voilà. Okay, voilà. Bon, donc il est encore en vie. Sinon, je t'allais faire un petit tour sur la page de Couche-Tard. Et j'ai vu le post de Marc-André Poulain qui dit « En tant qu'ancien employé de la compagnie, je trouve un peu déplorable que malgré que j'ai été un peu sous, votre employé de nuit au Couche-Tard, coin d'Équerre et Sherbrooke, ait jugé acceptable de me dire « Ah oui, vraiment? » quand j'ai dit que j'allais payer par débit pour mon achat. Vraiment pas un haut niveau de service à clientèle, franchement, c'est pas comme si j'avais été impoli à son égard. Alors ça, c'est intolérable. C'est pas juste à côté de chez nous, ça. C'est passé un peu dans l'ouest. C'est des caries, j'imagine qu'il a voulu écrire. Donc, oui, c'est ça. Fait que lui, il a voulu payer par débit, puis la personne lui a demandé « Ah oui, vraiment? » Puis il le prend pas. C'est très impoli d'avoir demandé ça. Pourquoi le caissier aurait pu dire ça en premier lieu? Apparemment, là, il était un peu sous. Il admet ça. Oui. J'imagine. Tu veux dire qu'il était très sous. Ouais, c'est ça. Fait que ça a dû être tout croche, puis le caissier est peut-être fatigué de nuit, un peu niaisé. Ça se peut, ouais, parce que sûrement que ça a dû être long puis très complexe. Ben, sûr que si... Oui, vas-y, allez-y, Ouija. Les gens qui jouent à Ouija un peu sous sont très drôles. Ah oui, il doit en avoir pas mal, quand même. Ils posent des drôles de questions. C'est qui vont épouser? Ou... C'est quoi le numéro de la loto? Aviez-vous ce voix-là tantôt? J'en sais plus, là. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Je suis Ouija, je suis complexe. Ben, je comprends bien. Excuse-moi, essaye d'un appel. Sans doute des questions pour Ouija. Ils sont gentils, les gens. Ben oui, ils sont gentils. Décidérez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'aimerais ça parler à Ouija. Non, je suis... Allô? Oui, c'est pas j'aurais un petit message, je voulais envoyer à quelqu'un qui est décédé. Je te l'écoute. J'ai un petit message, je voulais l'envoyer à qui? Le titan d'Austin Powers. Ah oui, Vern Voyer. J'aimerais ça y envoyer un petit message. Moi, j'aimerais ça y dire que moi, Austin Powers, j'ai pas aimé ça pantoute. J'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça niaiseux. J'ai pas ri une seconde. Là, Austin Powers 2, là, j'ai trouvé ça bon. Là, j'ai trouvé ça intéressant quand le Tina est arrivé. Là, j'ai ri. Là, j'ai aimé ça. Hey. Puis moi, je disais à tout mon monde, je disais, allez voir ça, Austin Powers. Vous allez rire. Il est pareil, mais il est plus petit. Là, après ça, Austin Powers 3, ça, c'est mon préféré. Ah, là, j'ai ri. C'est devenu mon film préféré.
Fait que je voulais dire au Tinin, beau boulot. Puis moi, on pense à tout beaucoup. Le monsieur qui parle, est-ce que vous avez vu le Love Guru? Non, j'avais pas vu Love Guru. Il est bon. Il joue-tu dedans? Il a un petit bureau. Il joue dedans, il a un petit bureau avec une petite machine à eau. Oh, Seigneur. C'est vrai? Oui, c'est très bon. C'est très drôle. Ah, ben, je vais aller l'écouter. Merci beaucoup. Je vais faire le message. Comment vous appelez? Oui. Comment? Pierrot. Merci, Pierrot. Hey, pas Pierrot la Lune. Ben non, Pierrot, c'est non, c'est un de mes amis. Ben, merci beaucoup, Pierrot. Ça marche. Hey, puis on lâche pas. On lâche pas personne. Non. Merci, Pierrot. Il faut pas. Merci. Murphy Alors voilà, Cooper, c'était ouais. Pierrot. Murphy Cooper, elle joindra nous. Comment vas-tu, Murphy? Ah, ça va très bien, toi, Julien? Ouais, ça roule. Ah Oui. OK. Alors, on continue avec toi, Étienne, encore? Ouais, oui, ben, j'en ai quelques autres. On a Stéphane Martel sur la page de Couche-Tard qui a posté d'abord: allez vous faire foutre, Couche-Tard, avec votre hostie de monopole de magasin. L'hostie de machine à café fonctionne très rarement, puis quand elle fonctionne, tabarnak de calice, il y a plus crise de tabarnak de grand verre, toujours de quoi qui manque à chaque fois ou presque. J'y vais, pas le choix, monopole de calice. Je sors de là en tabarnak, allez vous faire foutre, je vous méprise, gang d'hostie de BS. Puis ensuite, il a posté un deuxième post: oui, efface-le, mon tabarnak de BS. Je crois qu'il pense qu'on a effacé son premier post. Mais on l'a pas effacé. Mais on l'a pas effacé parce qu'il est là. Ben oui. Voilà. Les gens qui ont beaucoup de colère, hein. Oui, pour une histoire de... Il y Je avait sais, peut-être que plus de verre à café. Si je vais là, puis vraiment, je veux m'acheter une liqueur puis plus de verre, ça se peut que je sois un petit peu frustré intérieurement. C'est ce que ça fait, le privilège blanc. C'est ça. T'es fâché pour des choses vraiment anodines. De là à péter ma coche sur Facebook, là, Au lieu de juste demander au gars, t'as-tu d'autres verres, puis je sais pas. Il fait oui, avec plaisir. Je vous rappelle que je payais au salaire minimum. Ça aurait pu être pas compliqué. Ben dans le même genre, Sylvain Gélina Sly, qui lui aussi a beaucoup de colère. Couche-tard, coin des Ormeaux, Sherbrooke, au Ultramar, 35 minutes avant de passer à la caisse, 12 et 10, 3 fois Bud 740 ml, service pourri. La totale, à 22h25, rentrée dans le DEP, et elle a le culot de me dire, devinez quoi? Il est trop tard pour la bière. Chris, c'est pas normal d'attendre une demi-heure dans un DEP. Je lui ai dit, tiens, voici 20$, garde le reste, sacrément que ça fait dur. Fait que là, lui, ce qu'il prétend, c'est qu'il a pris sa bière à 22h25 puis qu'il a attendu plus de 35 minutes à la caisse. Ce qui m'apparaît fortement improbable. Puis que là, à cause de ça, il était rendu trop tard pour la bière. Au couche-tard? Au couche-tard. Non, c'est impossible. Oui, c'est ce que je crois aussi. Puis là, après ça serait plein de monde que ça prendrait pas 35 minutes. Et en plus, je le sais, c'est... Et si tu es rentré dans le couche-tard avant 11h, ils peuvent te vendre la bière. Ouais. Êtes-vous sûr de ça? Je crois que oui. Moi, je pense que leur caisse, littéralement, peut pas la vendre après 11h. Si tu es rentré dans le magasin, je crois que tu peux. Intéressant. Si quelqu'un travaille dans un couche-tard, peut-être nous appeler pour clarifier ça. J'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais savoir, parce que des fois, je finis de travailler à 10h57, là, puis je cours comme un épais au couche-tard. Pas évident la vie. Non. Ouais. La colique. Mais après ça, Sylvain Gélina Sly a fait un deuxième post disant: s'il vous plaît, vous devez faire quelque chose, c'est de pire en pire. Puis 4 minutes plus tard, un troisième post: pour ma part, je vais continuer à mon petit dep chinois à côté où il y a tout ce que je veux, merci, manger de là. Ben, j'aime mieux les petits dep chinois que les couche-tard aussi. C'est moins cher, c'est bien correct d'aller là. Ben oui, c'est bien correct. Et sinon, ben, je termine avec une grande nouvelle. Mario Benjamin a un nouveau compte Instagram sous le nom Rock and Blues. Oui. Alors, allez tout le suivre en grand nombre pour l'instant. C'est le plus grand album de rock and blues que le Québec a eu. Oui, clairement, ça leur a mis le rock et le blues sur la map. Pour l'instant, il n'y a aucune publication et un seul abonné, c'est moi, mais je sens que ça va s'en aller loin. Abonnez-vous à ce compte-là et désabonnez-vous de tous ces autres comptes. Je pense que c'est ça qu'ils souhaitent. C'est là que ça s'en va. Là. Voilà. Ça va se passer là. Mario n'arrête pas de m'achaler pour que je joue dans son clip. Ah oui? Ouais, ben, vous n'êtes pas le seul. Ouais, non, il m'a demandé plusieurs reprises. J'en ai déjà parlé la semaine passée, fait que je me répéterai pas, mais j'ai ignoré ses demandes et au final, je ne suis pas dans le clip. Les petits pneus neuneux, quel dommage quand même. Les petits pneus neuneux, quel dommage. C'est le choix que j'ai pris. C'est le clip ouais, mais quand t'as vu le clip, puis t'as vu à quel point il faisait exploser ton Wi-Fi, là, t'as dû t'en mordre les doigts, là. Mon Wi-Fi s'est endormi en l'écoutant. C'est pas, non, mais oui, je l'ai regretté, effectivement. Ben, c'est sympathique. Il fait que sa mère, ça, c'est quand même plus sympathique, là, quand même. Mais
Contrairement à ce qu'il affirme, je ne crois pas que toutes les radios country du Québec jouent la chanson. Je penserais pas. Je penserais pas. Surtout que la chanson existe depuis full longtemps. C'est le clip, pour la radio, ça change rien. Là. Non, théoriquement, un clip, ça accompagne un single, puis la compagnie de disques envoie le single aux stations de radio. Ouais. Mais lui, il est indépendant. Hein? Ouais, fait qu'il y a personne qui envoie sa tune aux stations de radio. Puis s'il a envoyé son disque, c'est Rock and Blues. Et il y a des stations qui font affaire avec Home Depot, Rona, et lui, il fait la grosse plug pour Canadian Tire. Aussi, c'est vrai, c'est exact. C'est peut-être pour ça qu'il est boycotté à la radio. C'est vrai. Hein? Ben, merci beaucoup, Étienne. C'est un influenceur, Mario. Oui, maintenant, ça l'est. Ah oui. Puis c'est drôle, Murphy, justement, on va continuer avec le plus grand des influenceurs de notre équipe, Murphy Cooper lui-même. Je suis pas prêt. Parfait, alors on y va. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Sais-tu combien de outfits j'ai porté aujourd'hui seulement depuis ce matin, Julien? Moi, j'ai le même linge depuis avant hier. Ouais, c'est ça. Mais, moi, j'ai un nouveau outfit tous les jours et je ne me permets jamais d'avoir le même outfit que j'ai déjà porté. Aujourd'hui seulement, là, tu les jettes après, donc tu portes tes vêtements une fois que tu les jettes? À peu près. Exactement comme Jess 3K. Dans 5 minutes, il va être midi et j'ai déjà porté 3 outfits. Un outfit pour aller chercher un colis chez Jean Coutu ce matin. Oui. Un outfit pour aller écrire au café, le Café Saint-Henri, dans Verdun. À quelle heure tu t'es levé? 9h. Ok, d'accord. Et Nicolas aime beaucoup le Café Saint-Henri. Salut, Nicolas. Et le outfit que je porte actuellement pour venir faire cette chronique qui est complètement inattendue. Voilà. Elle est très inattendue, ça, c'est le cas de le dire. Et disons, qu'est-ce qui serait arrivé si t'avais porté le même linge pour ces 3 actions-là? Ben, ça dépend, tu sais. Si je rencontre personne qui est prêt à prendre des photos avec moi, comme toi, par exemple, Julien, je suis pas mal certain que si t'as du temps, on va aller prendre des photos ensemble après. C'est ce qu'on risque de faire, comme chaque semaine. Ben, oui. C'est ça. Oui. Et quand j'ai quelqu'un à ma disposition ou quand des fans me prennent en photo sur la rue, c'est juste que c'est dommage si j'ai le même outfit que, mettons, celui dans lequel j'ai posé la journée d'avant. Parce que là, je peux rien faire avec ces photos-là. C'est fini. Je peux pas les publier sur Instagram. Je comprends. Voilà. Puis à quoi bon prendre des photos si on peut pas les publier sur Instagram? Ben, c'est ça. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ton t-shirt de Mean Girls que tu portes récemment sur Instagram, justement. C'est gentil, Julien, merci. Ben, ça fait plaisir. Je l'ai pris chez Forever 21. C'est un magasin de femmes. C'est vrai. Oui. And I don't give a shit. Oui, voilà. Souvent le matin, moi et Rachel, on se réveille et on regarde ton Instagram. Ou ton Snapchat, là, je sais pas. Ouais, je sais, je vous vois que vous regardez ma story. Tu nous vois de voir? Ok, d'accord. Oui, j'espère que vous n'êtes pas nus quand vous faites ça. Ben oui, tout le temps. Là, tout le temps nu. Fait qu'ils vous voient comme ça. Bon, d'accord. Ben, merci beaucoup, Murphy. Il n'y a absolument aucun problème. Je suis une tabarnak de cartes de mode. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Murphy Cooper. Voilà, c'est réglé. Voilà, c'est très... Et aussi à Rock and Blues. C'est une superbe chronique. Abonnez-vous à ces 2 comptes. Évidemment. On va terminer. Il nous reste 2 minutes. On va terminer avec Ouija, peut-être? OK. Oui. Ça fait des grosses journées. Beaucoup de personnes qui l'appellent, le Ouija. Oui. Mais est-ce qu'il y a une période où ça a été plus occupé que d'autres? Saint-Valentin. Okay. Le 11 septembre, là, ça devait être assez intense. Là, j'ai fermé Ouija. Il était trop. Il y avait trop. J'ai fermé Ouija et je l'ai ouvert une semaine plus tard. Est-ce que vous remarquez qu'avec les soit époques... le 18 septembre. Par exemple, oui. Mettons, là, avec les années, est-ce que la tendance est à la hausse, à la baisse ou ça reste pareil? Est-ce que le monde joue encore autant à Ouija qu'avant? Avec les films, ça a développé. Mais les années 2000 ont été difficiles. Ah oui, hein? Oh oui. Puis personne joue. Ouija, il avait de la misère à manger. Les films ont connu quand même un succès d'estime. Le premier a coûté seulement 5 millions. Il en a fait 100 mondialement. Je sais, ils m'ont même pas donné le sou. Ah oui, pas le sou. C'est bizarre que vous n'avez pas consulté. La suite, qui s'avère être un antépisode, je crois, et qui a été beaucoup mieux reçu, a coûté 9 millions, ce qui est encore très peu, mais le double du premier. Il en a fait 80 mondialement. Fait qu'on parle quand même de 8 fois son budget. Pourtant, il va-t-il y avoir le 3? Il n'y en a pas d'annoncé, non. Je pense pas que... Mais tu sais, même si c'est 8 fois son budget, ça reste... juste la mise en marché d'un film, ça coûte 20 millions, 25 millions. Fait que tu sais, c'est pas une grosse marge de profit. Mais tu sais, en même temps, ça sert à vendre des planches Ouija. Ouais, fait que sous cet angle-là,
Ouais, je pense qu'il va y avoir un 3 dans 5 ans. Et ils m'ont proposé de mettre des publicités avant que je réponde aux gens. T'épelles, la publicité, c'est super long. Et j'ai dit non. Non, vous êtes un homme de valeur. Merci beaucoup, Ouija. Ouais. Merci merci à Gabriel aussi. Merci Étienne. Merci Murphy. Absolument aucun problème. Merci Julien. Merci à Pierrot. Ouais. Merci à Ariel, Richard, je crois. Richard, c'est vrai. Voilà. On se dit à la semaine prochaine pour la 350e émission de Décideret. Murphy, pensais-tu qu'on allait se rendre là? Ah, absolument pas. Parfait. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye.